Yahoo, on se retrouve pour le jour numéro 6, soit le mardi et le dernier jour complet au Maroc. Donc on a pris notre petit déjeuner assez tôt car tout simplement après on devait prendre un bus pour partir à l'aventure. Aujourd'hui au programme, allez voir surtout un village berbère et découvrir comment ils vivent et fonctionnent. Et petite note, petit détail, mais à savoir qu'aujourd'hui, on n'avait pas le guide Abdullah, mais un autre guide, et je trouve que ça se ressent. Sur le chemin, nous avons eu le droit de pouvoir apercevoir de loin ce grand bâtiment qui s'avère être la maison de Jamel Debbouze, le comique. Oui, oui. L'eau potable, c'est-à-dire de Marrakech, ça vient directement d'ici. Alors on souffre aussi de la sécheresse depuis 3 ans maintenant. La quantité de l'eau, c'est pas la... Normalement, on doit avoir l'eau jusqu'à le mur, vous voyez la rouge. Là, on a des vues panoramiques qui sont directement sur le barrage. Et là, comme j'ai dit, à cause de la sécheresse là, sauf que heureusement qu'il pleut souvent dans le nord, à partir de Casablanca vers le nord, en comparaison avec Casablanca vers le sud. Enfin, vers le sud, c'est autre chose. Là, elle pleut rarement en général. Et c'est un coin aussi préféré pour les Marocains. Oui, oui, et l'autre. Beaucoup de carnassiers. Oui. Le frère de ma femme là, il est le président de l'association de la chasse. Ah oui, ok. Et là, il a aussi. On doit patienter parfois jusqu'à 1 heure. Vraiment concentré, de la mousse. Ouais. Pas comme l'hôtel. Là, on parle de sucre. On a aussi des grands morceaux de sucre, parfois jusque là. Ouais. On a aussi des petits morceaux. Là, c'est pour les monde entier sur la Chine. On est parmi les premiers consommateurs aussi du thé, surtout dans les villages berbères. Vous trouvez partout, et vous rentrez d'une maison là, vous trouvez du thé direct, la même chose. Le beurre, le miel, l'huile d'olive et le pain, toujours. Et la façon d'accueillir les gens. Et ils n'ont pas aussi des repas fixes, c'est-à-dire surtout le soir. La point d'enfant, c'est le soir toujours pour les familles berbères. La journée là, chacun se déplace, chacun a quelque chose à faire. Et dès que quelqu'un rentre et prend le thé, prend un petit peu de miel, l'huile, et continue. Là, vous allez voir aussi la préparation du vrai thé. Donc, en général, le premier verre, on va l'utiliser. Par contre, le deuxième, on va le rejeter. C'est pas de bonne qualité. Vous allez voir aussi la différence des couleurs aussi. سير ماشي دابا سير واش انت ما تخليناش نخدمو راه طارو تا هو راس طارو فاش جيتي خدميناك انت نعطيك هادي نعطيها لك وتمشي وتمشي يلا هاك يلا سير لقبك تجيب لك سير الله يكسر. Je lui dis, je te donne la bouteille, tu quittes. Elle a dit oui, elle est malade. Elle n'est pas juste à côté. Vous voyez le premier verre, cette bière-là. C'est ce que je te disais, il est vachement compact. Dans le premier verre, on va l'utiliser, par contre, le deuxième, on va en rejeter. Pour les photos, il n'y a pas de souci. Allah Zara, il la connaît plus que Macron. Et
là, on a des photos aussi de la famille royale qu'on voyait partout. Hein. C'est Hassan II, sinon aussi Mohamed VI. Comme chez vous avec Macron, là, vous avez des photos partout. Hein. C'est l'un des préférés pour notre roi actuellement. Non. Macron. Macron, il va déclarer la Troisième Guerre mondiale avant qu'il quitte. Et là, juste à côté, c'est on dit lavabo berbère. Là. C'est le lavabo qui se déplace vers l'invité. Hein. Là, qu'on voyait juste à côté à droite. Là, on met. C'est-à-dire, on met du savon là direct, une serviette, et on passe avec l'eau, c'est-à-dire moyen, c'est-à-dire pas vraiment chaud, pas vraiment froid, et on passe pour laver les mains. C'est-à-dire, le client c'est un roi chez nous. Hein. Il n'est pas un président. Tout le monde avec le sucre? Tout le monde pas sucre. Sans sucre. Sans sucre. Non. 1, 2, et sans sucre. Un des juste nas là. Sans sucre aussi? Avec. Avec. Juste nas là, là on met c'est des petits morceaux, hein. C'est pas des grands, c'est vraiment des grands morceaux. Hein. غادي يحلك انا حيد له عين راه هذاك البوشون هذا بوشون غادي يحلك غنشري لك حلوه لا هكذا راه غادي يحلك وفاء لا زكري صافي اسكت شي ياك شي سير ماما سير عمي ما عندك برا زيد الصداع passe devant l'eau chaude hein. Par contre, il va avec être sucre, bouillon. l'autre sans sucre. Hein, il va être bouillon. Je boirai dans ta tasse, dans ton verre. نذوق ولا بلا ما نذوق لاش السكر لاش صباح له يا كل مرة غادي تصير ليه بيان غادي غادي ندير لك بابا يذكر خلي غادي الا ضربتو هكا نضرب Il n'y a pas les animaux s'occuper aussi. Bah vas-y. Et là on prend du beurre que vous voyez au milieu, de l'olive, du miel aussi. Hein. C'est la façon de la cuire en général, les beurres. Oui, c'est celui-là. C'est difficile d'avoir l'argent là. Pareil, dans des petits coins là. Attention. Monsieur Bouchal, le roi 4 ans.
Je préfère miel que l'huile d'olive. J'ai pas fait le combo. Tu me prépares. Quoi? Le trio gagnant. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, c'est bien. Il y a une bonne différence de goût, quoi. Ici, nous sommes sur le toit de la maison du coup où on a fait la dégustation de thé et on peut donc admirer le village berbère. Il est à présent l'heure de manger et donc voilà à quoi ressemble le restaurant. Et bien entendu, petit passage après le restaurant dans une coopérative. Et je tiens à préciser que pour ma vidéo achat, c'est celle en fait où j'ai acheté le premier jour et le dernier jour où je disais justement que l'étiquette était pareille. Nous sortions à peine du restaurant et comme le dessert était plutôt bancal, on a eu droit quand même à une dégustation. Une fois de plus, à droite, c'était leur espèce de pâte à tartiner, l'huile et si je dis pas de bêtises, il devait avoir le beurre. Donc voilà à quoi ressemble l'espèce de pâte à tartiner. Bien à eux. Fromage de chèvre, salade d'endive, dans les pâtes, le riz. En fait, la purée aussi, c'est très bien. C'est d'olive, juste qu'on ne le fait pas cuire. Ça donne un goût spécial. C'est comme l'huile de noix chez vous, l'huile de noisette, mais c'est un petit peu léger. Le deuxième, c'est le Nutella, c'est vraiment top. Et c'est vraiment énergétique. Si vous prenez plus de jus, les enfants, les gens qui font du sport, c'est très riche. Il y a de l'huile d'argan, les amandes, les cacahuètes et le miel. Vous pouvez même le mettre dans les desserts, yaourt. Le dernier, c'est le miel d'abeille, de la fleur d'argalier, fleur d'oranger. Il n'y a pas que ce miel-là, parce que dans la région, on a beaucoup de ruches. Je vais vous montrer un autre miel. C'est celui-là. C'est le miel de cactus ou miel de jujubier. Ça, c'est vraiment ça, c'est plutôt utilisation médicinale. On le prend. Ça y est, c'est la fin du séjour. On est donc mercredi matin et c'est notre dernier petit déjeuner à l'hôtel. Nous avons eu la chance, on a pu accéder au petit déjeuner très tôt car tout simplement notre avion partait à 9h30 et donc forcément je crois qu'on a dû partir de l'hôtel à 7h10. C'est con, il n'y a même pas le pain de mie. Toujours est-il donc juste à savoir qu'on a vraiment apprécié ce séjour. Je te ferai une conclusion dans une autre vidéo. Nous voici à l'aéroport. Ça y est, les valises sont en train de partir. Oh putain, elle s'est couchée, c'est tout. À l'aéroport, on a eu la chance de croiser une boutique qui proposait du coup des petits desserts et nous avons tout simplement craqué car pendant tout le séjour, finalement, on n'a pas trop pu en profiter. Je te montre aussi ce qu'ils proposaient d'autre à part les pâtisseries. Il y avait un peu de tout vu que de toute façon, c'était un stand tout simplement pour manger à l'aéroport. Et petite note, nous avons adoré ce que l'on a sélectionné. Allez, c'est pas tout. Après avoir acheté de quoi manger et surtout déposé les valises, il est grand temps d'aller dans la bonne zone pour pouvoir aller prendre l'avion. Quatre fois, c'est burning, oui. J'en profite pour faire un petit pic par rapport à l'aéroport de Bordeaux. Ici, au moins, on avait la liste des choses qu'il fallait enlever et qu'il fallait mettre dans les bacs.
Et là, ça y est, c'est parti, décollage de Marrakech pour retourner en France et sur la zone de Bordeaux. Merci en tout cas d'avoir suivi ces 3 épisodes vlog voyage du coup au Maroc. Je te retrouve très rapidement pour une vidéo sur mes achats et une vidéo pour te raconter un petit peu plus l'envers du décor de ce qu'on a visité et de ce qu'on a fait et aussi du coup mon ressenti et avis. Et sinon tu peux aussi retrouver sur le compte Instagram tous mes posts pour avoir un avis sur chaque visite qu'on a fait. Je ne sais pas si tu auras pu le constater, mais on voit très clairement la différence entre le sol marocain et le sol français. Je vous retrouve aussi très vite pour d'une nouvelle vidéo vlog voyage. Sur ce, à bientôt.